Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. 2 dossiers d'assassinat, 2 autres de meurtre, 2 cas de trafic de chanvre indien et 1 de culture de chanvre à des fins commerciales. Voilà les 7 affaires inscrites au rôle de la deuxième session de la Cour d'appel de Ziguinchor ouverte pour la période du 28 au 31 mai 2018. Le tabac continue de faire des ravages dans le monde entier. Plus de 7 millions de vies humaines sont perdues annuellement à cause de l'usage de la cigarette. Des chiffres alarmants qui ne semblent encore rien dire pour les fumeurs. Une bande de jeunes agresseurs hante le sommeil des habitants de Grand Yoff. La dernière victime en date, un homme d'une trentaine d'années qui a été mortellement poignardé. Le manque d'éclairage public est l'un des facteurs qui explique cette insécurité, selon des riverains. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. C'est parti, la deuxième session de la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ziguinchor. Pendant 4 jours, à compter de ce 28 mai, ces 5 charges arborées de toges rouges et blancs feront face à 7 accusés et leurs défenseurs au sujet de leur condamnation en première instance et dont ils ont interjeté appel. Il s'agit des sieurs Muntaro, Boiro et Mamadou Sow pour assassinat, Malik Dem et Souley Gomis pour meurtre, Mamadou Ba pour trafic intérieur de chanvre indien, Saïdou Baldé pour trafic international de chanvre indien et Famora Sané pour culture de chanvre indien à des fins commerciales. Rappelez que seuls 3 des 7 accusés ont répondu présents à l'appel de la Chambre en ce premier jour des audiences. Et que finalement, en l'absence de Muntaro Boiro, c'est le cas Mamadou Ba qui a été examiné par la Cour d'appel de Ziguinchor. Nous sommes au marché Boucotte de Ziguinchor, une des ruelles les plus fréquentées. Un endroit où les clients viennent s'approvisionner au quotidien en denrées de première nécessité. 2 semaines après le démarrage du mois béni de Ramadan, certains denrées sont en hausse. Une situation qui paralyse le commerce, nous dit ce vendeur. L'augmentation de certains denrées alimentaires est effective. Le sucre est en hausse. Déjà, c'est une nécessité. Avant, le sac de sucre coûtait 23 000 francs. Maintenant, ça coûte 27 000. L'oignon aussi est en hausse. Les légumes ne dérogent pas à la règle, une situation qui provoque une grosse perte chez les vendeurs. Les légumes de première nécessité connaissent une hausse des prix. Avant, le kilo de pommes de terre coûtait 300 francs. Mais là, on est à 600 francs. Donc le double. Moi, j'ai acheté le sac très cher. Donc, on est obligé de le vendre à ce prix. Les courgettes et les patates douces sont en hausse aussi. Conséquence, ça ne marche pas. Et nos légumes pourrissent après. Les ménagères, elles, n'ont que leurs yeux pour pleurer face à une situation qui ne leur laisse pas le choix. C'est difficile de voir tout ça à la hausse. Peu importe ce que tu amènes au marché, ça ne suffit pas. Donc, on est obligé de diminuer nos achats. Rappelez que cette hausse avait été annoncée par l'UNACOIS à quelques jours du Ramadan, ce qui pousse les populations à lancer un appel à l'endroit des autorités pour une réduction des taxes. Chaque année, plus de 7 millions de personnes meurent du tabagisme contre quelques 4 millions au début du XXIe siècle, selon les nouveaux chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Malgré ces chiffres alarmants, certaines personnes continuent toujours de fumer. La cigarette est très dangereuse, vraiment c'est très dangereux. Parce qu'en ce mois de carême, par exemple, si je gêne jusqu'à le soir, par exemple, j'achète de la cigarette. Si je fume un bâton, je le sens que la cigarette n'est pas bon. Auparavant, j'avais mes grands frères qui fumaient. Et des fois, ils te donnent de la cigarette pour te dire, va allumer la cigarette là. Oui. Maintenant, en allumant cette cigarette là, tu fumes avant de leur donner. Donc c'est en ce truc là que
je suis tombé sur ces trucs-là. Oui, je continue à fumer, mais pas tellement, quoi. En plus d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement, le tabac est aussi nuisible pour la santé des populations. Mais bon, la cigarette, c'est quelque chose de très nocif pour la santé. D'autant plus que ça crée beaucoup de dégâts d'une manière sournoise dans l'organisme de la personne, sans qu'il ne s'en rende compte. Quand nous étions à l'école, ils nous disaient tout souvent, ça noircit les poumons et le cœur aussi. Et je sais que ce qui noircit les poumons et le cœur, c'est pas bon. Les mesures prises par l'État du Sénégal pour protéger les non-fumeurs sont appliquées par certains lieux fréquentés par les populations. C'est le cas de cette auberge de la place. C'est interdit de fumer à l'intérieur, que ce soit au niveau des chambres, là où le public se rassemble, c'est interdit, strictement interdit de fumer là-bas. Et aussi, on a aménagé quelque chose comme le jardin pour, par exemple, les fumeurs, s'ils veulent fumer et tout, qu'ils puissent aller au jardin pour fumer. Mais à l'intérieur de l'hôtel, c'est strictement interdit de fumer là-bas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabac pourrait provoquer au cours du XXIe siècle jusqu'à 1 milliard de morts dans le monde. Donc, n'est-il pas temps que les fumeurs prennent conscience des dangers du tabagisme sur les populations? Les faits se sont passés à l'aube. Un homme âgé d'une trentaine d'années mortellement poignardé à Grand Yoff. Un assassinat qui vient d'allonger la liste des victimes d'agression. Agression qui a fini de prendre des proportions inquiétantes dans cette zone. Juste en bas de pont émergent là, tous 24 surveillants quand ils sont là-bas. Dans la journée, tu les vois traîner là-bas. Dans la nuit, ils rentrent dans les quartiers. Le manque d'éclairage public est l'un des facteurs qui favorise cette insécurité selon un des riverains. Bon, il n'y a pas de sécurité parce que la nuit, lumière, des fois ça allume, des fois ça n'allume pas. On doit sécuriser, allumer la lumière pour avoir la sécurité. Les autorités étatiques sont ainsi appelées à renforcer le dispositif sécuritaire dans la commune de Grand Yoff qui ne dispose jusque-là que d'un seul commissariat de police. On aurait souhaité qu'il y ait de la sécurité davantage parce que la sécurité n'est jamais suffisante. Nous attendons aussi de la part de l'État un autre commissariat ou bien qu'il y ait plus d'affectation de policiers à Grand Yoff. Le cadavre de l'homme a été finalement évacué par les sapeurs-pompiers après une longue attente. Ce meurtre de trop continue d'installer la panique à Grand Yoff où les agresseurs continuent de dicter leurs lois. Ouniok, ce village situé au nord-est de Sindian semble être abandonné à son propre sort et ce, malgré sa proximité avec le chef-lieu de commune. Ouniok se situe à 1 km de Sindian. Mais Ouniok n'a rien. Ouniok est comme tous les autres villages qui sont là. Vous avez vu que vous-même, en venant sur la route, vous avez vu comment est la route de Ouniok à Sindian. Et vraiment, ça sera très difficile, surtout une population qui est basée sur l'agriculture, les plantations. Si tu n'as pas de route, ça revient à zéro. Permettre aux commerçants de pouvoir pénétrer jusqu'au village pour pouvoir acheter ces genres de plantations. C'est très difficile, la population souffre vraiment. Enclavé, le village ne dispose pas non plus d'électricité, ce qui rend les élèves moins compétitifs que leurs camarades des autres localités. C'est très difficile, les élèves parfois tu vas voir avec une lampe torche de dizaines d'élèves qui viennent se regrouper, parfois même certaines ne peuvent pas étudier parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est très difficile pour quelqu'un qui est 24 heures sur 24 avec la lumière pour être au même niveau avec cet ami-là. La question de l'eau se pose également avec acuité. Quelques points d'eau seulement pour satisfaire tout un village. Je peux dire de 2 bons puits que tu vas retrouver en profondeur de 12 à 15 mètres. Vraiment, c'est très difficile pour nos mamans qui cuisinent parce que nous, on n'a pas le temps, on va à l'école à tout moment. D'où cet appel en direction des pouvoirs publics. Nous voulons que l'État jette un œil sur notre population. Vraiment, on ne dit pas que l'État nous a oubliés, mais vraiment, nous voulons que s'il ne nous a pas oubliés, il nous fait savoir que nous avons des frères et confrères ou des mamans qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire Ouniok. Malgré ces difficultés, les populations ne baissent pas les bras. Elles vivent leur situation avec dignité tout en réclamant leur part des projets et programmes de l'État pour qu'elles sortent de la précarité chronique.
Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de GMS.sn et à la semaine prochaine.